supprimer, restaurer. L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi vendredi. Vous êtes député, vous avez assisté à la séance plénière. Quelle est votre position? Alors, Mamadou, quand vous évoquez l'Assemblée, on est en débat parlementaire budgétaire. Oui, on va parler de la session budgétaire. Ne vous en faites pas. Mais parlons du poste de Premier ministre, alors, le poste qui a quand même été adopté par l'Assemblée nationale. Le poste de Premier, j'avais déjà dit à l'époque que moi, je n'étais pas favorable à la disparition du poste de Premier ministre. Je l'avais fondé. Donc, si le poste revient aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Alors, j'ai l'habitude de dire que on est, en général, nos débats au Sénégal sont des débats de surface. Il faut qu'on arrive à aller au fond des phénomènes et des choses pour les analyser. Un débat sur est-ce que le poste de Premier ministre est pertinent, n'est pas pertinent, etc. Mais ça adresse fondamentalement la problématique des institutions dans notre pays. Oui. Nous sommes un pays où les institutions sont d'inspiration gaullienne. Depuis 60 ans, nous n'avons pas rompu avec cette conception des institutions générées par le général de Gaulle pour la France, pas pour l'Afrique, pour la France. Donc des États avec des régimes présidentialistes extrêmement forts, où donc vous n'avez pas de parlement qui soit vraiment libre, autonome, etc., de justice indépendante, voilà. Vous avez une constitution qui est rédigée en français dans un pays où 90% ne comprennent pas le français, ou même ceux qui comprennent le français ne le parlent plus correctement. Je l'ai évoqué devant le ministre de l'Éducation nationale, c'est une question importante, une parenthèse, peut-être qu'on y reviendra dans la discussion. Alors, on ne sait pas ce que c'est que la constitution au Sénégal. Faites le tour de Dakar, allez à l'intérieur du pays. Sur 100 Sénégalais, les 95, si je suis très généreux, 95% ne savent pas ce que c'est qu'une constitution, à plus forte raison de savoir ce qui est dans la constitution. Moi, j'ai dit, il faut changer tout ça. Comment changer tout ça? On me dit souvent, oui, les assises nationales. J'ai lu le projet de constitution des assises nationales, mais justement, on est sur les branchages, sur le feuillage de l'arbre. On n'est pas à la racine de l'arbre. Moi, j'appelle à ce qu'on aille à la racine de l'arbre, c'est-à-dire convoquer une assemblée constituante. Ah oui. Voilà. Et dont la composition sera mûrement élaborée. C'est-à-dire, nous sommes un pays multi-ethnique, multiconfessionnel, multiconfrérique. Nous sommes un pays qui a des particularités culturelles, historiques, etc., que les représentants de tout cela se retrouvent dans le cadre d'une assemblée qui prendra 2 mois, 3 mois, 6 mois, le temps qu'il faut pour réfléchir sur nos épopées respectives, pour voir qu'est-ce qu'on peut asseoir comme consensus fort entre nous pour avoir une constitution d'abord stable, qu'on ne change pas tous les 2 ou 3 ans, une constitution stable, parce que prenant en charge les préoccupations des uns et des autres. C'est ça qui fera qu'on aura une constitution qui va durer peut-être 100 ans, 200 ans, comme la constitution américaine. Donc, autrement dit, le poste de Premier ministre pour vous n'a pas de prise sur les réalités. C'est ça que je veux dire. Même le fait de le restaurer, à votre avis, n'a aucun impact. Restaurer, pas restaurer, ramener Senghor. Senghor, quand il a éliminé Mamadou Dia, est resté de 63 à 70 sans Premier ministre. Après, il a mis un Premier ministre. Abdou Diouf est resté de 81 à 89 sans Premier ministre. 89 ou 90. En 81, il avait un Premier ministre, disons de 83 jusqu'en 91. Non, de 83 jusqu'en 91, Abdou Diouf n'a pas eu de Premier ministre.
Il me semblait que Abdou Diouf avait mis en place... Il a eu Habib Thiam d'abord pendant presque 2 ans comme Premier ministre quand il a succédé à Senghor. Quand il a nommé Moussa Fagnas, c'était pour un peu moins de 2 mois pour faire disparaître le poste, et qui est revenu en 91. Mais on va simplifier les choses rapidement. Vous pensez qu'aujourd'hui, l'existence ou la non-existence du Premier ministre n'a pas de sens? Ça, si vous voulez, ça dépend des logiques. Moi, ma logique, franchement, c'est qu'il faut changer tout ce qu'on a comme institution ici pour pouvoir mettre en place des choses qui correspondent aux caractéristiques profondes, culturelles, historiques, etc. de notre peuple pour pouvoir régler les problèmes. Sinon... on fait de la gymnastique, quoi. Assemblée nationale, c'est aussi le vote du budget. Je vois que vous piaffez d'impatience d'en parler. Budget 2021 de plus de 5150 milliards de francs CFA. Pour le régime en place, c'est une prouesse, une performance. Vous avez suivi l'examen de ce budget. À l'heure de l'évaluation de cette session qui vient de se terminer, vous dites quoi? Alors, l'ancien ministre du budget, Mangara, me disait à l'Assemblée, oui, mais Mamadou Diop n'est jamais satisfait. Tous les budgets qu'on amène ici, il n'est pas d'accord, etc. Il vote contre. En vous fait, avez encore voté et contre. Souvent, je leur dis, même si on multiplie le budget par 10, sans changer l'approche qu'on a des problèmes, on ne les réglera pas. Peut-être qu'on mettra davantage d'argent dans les poches de quelques-uns, mais on ne réglera pas le problème. C'est-à-dire qu'il faut repenser. C'est une problématique de vision. D'abord, cette assemblée, Mahmoudou, moi je pense qu'une émission entière exclusivement réservée à l'assemblée est utile, serait utile. D'abord, le budget à l'assemblée, il en sort comme il y entre. C'est-à-dire, on n'y ajoute pas une seule virgule. Et ça, c'est depuis 60 ans. Là, il faut bien que les Sénégalais le sachent. Les débats qu'ils voient à la télé, etc., ne conduisent jamais à ce que le gouvernement change le budget qu'il a amené, le projet qu'il a amené à l'Assemblée. Jamais. S'il y a là un problème. Ce n'est pas aujourd'hui que moi, je pense les choses. Sur ce que je pense, ce que je vais vous dire. Quand j'étais député en 98-99, j'ai pensé à une navette entre le gouvernement et l'Assemblée sur le budget. Le débat d'orientation budgétaire, où les députés viennent dire comment ils voient, eux, le budget, il est dans le règlement intérieur de l'Assemblée, il est pratiqué, mais c'est le dernier jour à peu près qu'on fait ça, ça n'a aucun impact. Alors qu'il aurait été possible d'avoir un débat sur les grandes orientations pour l'année qui vient, entre le gouvernement et les députés. Quand le gouvernement élabore, les députés rectifient, corrigent, etc., ça retourne au gouvernement et ça revient à l'Assemblée. C'est ça que j'appelle la navette. C'est utile. Ensuite, quand souvent on me dit, oui, une majorité, elle sert à soutenir le peuple. Je suis d'accord. Mais si, en tout cas moi, si j'étais président de la République, je dirais aux députés il ne faut pas ménager les ministres. Ne les ménagez pas. Évidemment, au moment du vote, il faut peut-être voter pour le budget. Mais il ne faut pas les ménager pour que les choses puissent être corrigées, être améliorées, etc., etc., etc. Mais là, ça n'existe pas. Quand ça vient, les gens votent. Quelqu'un vous a dit que lui, il attend juste qu'on dise qu'est-ce que vous en pensez, il se lève pour voter. Vous avez voté contre? Alors, donc,